Eh bien, les versements effectués en faveur d'un PER sont déductibles fiscalement. Toutefois, lors de chaque versement, l'épargnant faiblement imposé peut renoncer à la déductibilité fiscale de l'opération. Il bénéficiera ainsi d'une fiscalité plus douce lors de la sortie du PER. Sachez par ailleurs que le montant du plafond de déduction évolue chaque année et qu'il peut varier selon le statut professionnel. Le contrat PER ne comporte pas de possibilité de rachat. Il est disponible sous forme de capital et/ou de rente viagère au plus tôt à compter de l'âge légal de départ à la retraite ou de la date de liquidation de votre pension. Avant cette date, vous pouvez toutefois demander à retirer tout ou partie de l'épargne constituée sous forme de capital dans certains cas de force majeure ou en cas d'acquisition de votre résidence principale. Eh bien, l'imposition des versements volontaires réalisés sur le contrat PER diffère selon le choix de déductibilité sélectionné par l'adhérent lors des versements. Pour les versements volontaires déductibles, il s'agit là des versements ayant bénéficié d'une déduction fiscale à l'entrée. Le capital constitué par les versements volontaires déductibles sera imposé à l'impôt sur le revenu. À ce titre, il doit être intégré à vos revenus imposables. Les produits sont soumis quant à eux à la flat tax de 30%, qui comprend le PFU de 12,8% et les prélèvements sociaux de 17,2%, ou bien à l'impôt progressif en y ajoutant les prélèvements sociaux de 17,2%. Pour les versements volontaires non déductibles, il s'agit là des versements n'ayant pas bénéficié d'une déduction fiscale à l'entrée. Le choix de la déductibilité a été fait lors du versement et est irrévocable. Le capital constitué par les versements volontaires non déductibles est exonéré de fiscalité. Seuls les produits seront soumis à la flat tax de 30% ou à l'impôt progressif avec les prélèvements sociaux de 17,20%. Eh bien, si vous optez pour une sortie en rente viagère et que vous avez déduit vos versements, vous aurez une rente viagère à titre gratuit. Si vous n'avez pas déduit fiscalement vos versements, il s'agira d'une rente viagère à titre onéreux. L'incidence fiscale sera différente. Je vous invite donc à aborder le sujet directement avec votre conseiller. Les rachats anticipés pour accident de la vie sont totalement exonérés d'impôts. Seuls les prélèvements sociaux sur les gains resteront dus. Si le titulaire du PER décède avant ses 70 ans, l'assiette fiscale est constituée de l'ensemble des versements réalisés jusqu'au décès. Les intérêts sont alors exonérés. Les capitaux transmis font l'objet d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Au-delà de ce seuil, ils sont taxés à hauteur de 20% jusqu'à 700 000 €, puis à 31,25%. Dans le cadre des PER, les prélèvements sociaux ne sont pas prélevés en cas de décès. Si le titulaire du PER décède après ses 70 ans, l'assiette fiscale est constituée de l'ensemble des versements et des intérêts générés quel que soit l'âge du souscripteur au moment des versements. L'intégralité des sommes transmises, versements plus intérêts, est alors taxable. Un abattement de 30 500 € est déduit de la base taxable pour l'ensemble des bénéficiaires désignés, tout contrat confondu. Et au-delà, ce sont les droits de succession qui s'appliquent selon le lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire. Notez que, dans les deux cas, les capitaux transmis sont exonérés si le bénéficiaire est le conjoint marié ou le partenaire de PACS.